Bonjour Michel de Pixapicture. Alors dans ce mag photo du mois de juin, je vais vous parler d'une photographe qui vient de disparaître, malheureusement. Je vais aussi regarder les photos de Sébastien, puisque c'est le seul qui m'a envoyé des photos, et je vais vous parler du dernier logiciel de chez DxO qui s'appelle PureRAW. A tout de suite. Il y a quelques semaines disparaissait Alice Springs. Alice Springs était une photographe d'origine australienne qui vivait à Paris et qui était la compagne d'Helmut Newton. Je l'ai bien connue parce qu'à l'époque je travaillais dans un studio photo qui était juste en face de l'appartement où habitait le couple Newton-Alice Springs. On se retrouvait souvent, il y avait un café en bas de la rue où se retrouvaient les photographes, les modèles, les mannequins, les assistants, enfin c'était... et en même temps les ouvriers qui travaillaient dans ce quartier, c'était assez sympathique. Et il m'est arrivé souvent de prendre des pots avec elle, et on parlait photo, je lui parlais de mes envies, de ce que je voulais faire, et elle me racontait un peu, elle, comment elle faisait ses photos de portrait. Parce qu'en fait, Alice Springs, c'était une photographe qui était surtout essentiellement spécialisée en portrait. Elle a fait beaucoup de parutions dans les très grands magazines, même si elle était, bien sûr, elle vivait un peu dans l'ombre du succès de la star Helmut Newton de son mari, mais ça ne l'empêchait pas de travailler pour des très grands magazines, Vogue, Harper's Bazaar, etc. Et elle a fait aussi beaucoup de livres. D'ailleurs, j'ai mis une photo de tous les livres que vous pouvez trouver d'elle, c'est essentiellement aux éditions de Taschen, c'est une photo où il y a 4 ou 5 livres où on peut le trouver. Moi, le livre que j'ai, c'est un livre qu'elle m'avait donné à l'époque où elle sortait, c'était Alice Springs Portrait aux éditions du Regard, et c'était évidemment que des portraits de célébrités, à la fois du showbiz, mais aussi de la mode, du cinéma et aussi de la politique. Voilà. Alors il y a des choses assez drôles, hein, toujours en noir et blanc. Bien sûr, elle travaillait à l'époque toujours en argentique. Là, c'est André Putman, que j'ai moi-même photographié après pour Vogue. Donc voilà. Et puis, bien sûr, elle a beaucoup photographié son mari, Helmut Newton, qui lui aussi, l'a aussi beaucoup photographié. Ils ont fait, voilà, Helmut Newton photographié par Alice Springs. Ils ont beaucoup travaillé ensemble parce qu'ils ont même fait des films. Elle a fait un film sur lui, un livre qui est sorti, etc. Donc c'était un couple assez uni, mais en même temps assez indépendant, puisque souvent quand ils se retrouvaient avec d'autres personnes à prendre des pots, chacun payait sa partie. C'était assez marrant. Voilà. Donc si vous voulez voir un peu le travail d'Alice Springs en noir et blanc, si vous aimez les portraits, essayez de voir un peu les livres qu'il y a aux éditions de Taschen, notamment le livre sur les portraits qui est assez beau. Alors maintenant on va regarder les photos d'une personne qui est beaucoup moins célèbre que Alice Springs et Helmut Newton, mais quand même qui fait de très belles photos. C'est les photos de Sébastien qui m'a envoyé récemment. On va passer sur l'ordinateur pour regarder un peu ces photos. A tout de suite. Je fais comme toujours CTRL B, comme ça on peut voir un peu l'ensemble des photos et naviguer avec les flèches, voilà. Donc le citron, celle-là est très belle, hein, je trouve ça très belle, voilà. Une fleur avec de la rosée, un ciel magnifique, alors je ne sais pas s'il a fait avec Luminar ou si c'est un vrai ciel, mais bon, toujours est-il que c'est assez impressionnant, voilà. Alors, j'ai pas grand chose à redire à ces photos, Sébastien, moi je les trouve superbes, hein. Ce qu'il y a, c'est que peut-être tu aurais pu essayer de voir dans les gouttes d'eau, essayer de trouver le reflet, parce qu'on peut trouver le reflet de ce qu'il y a derrière. Là, on voit manifestement un paysage, mais il aurait pu se tourner peut-être pour trouver, mais enfin, c'est facile à dire, hein. Alors franchement, je trouve que ces photos sont très bien et j'ai rien à redire, hein. Elles sont vraiment super belles. Donc voilà, alors celle-là,
peut-être un peu moins. Là. Bon, la fleur, elle a l'air bizarre. Elle a pris, on dirait que elle a pris un coup d'eau. Je sais pas. Elle est un peu fanée. Je sais pas. Elle a pris celle-là. C'est peut-être celle que je préfère pas. Mais alors là, bon, ça c'est un super ciel. Hein. Il faut le garder pour éventuellement le mettre ailleurs un jour si tu en as besoin. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Je veux pas. Celle-là vraiment, c'est ma préférée. C'est vraiment la plus belle que Sébastien ait faite. Donc, comme Sébastien, vous pouvez m'envoyer des photos. Moi, j'adore regarder les photos. Comme ça, quel que soit le thème, hein, vous pouvez m'envoyer des photos. Voilà, bon, on va passer à autre chose. Justement, on va parler encore photo. Mais cette fois, je vais vous parler du dernier logiciel qu'a sorti DxO. DxO vient de sortir un nouveau logiciel qui s'appelle DxO Pure RAW. Ce logiciel, comme son nom l'indique, est dédié aux fichiers RAW. Il va permettre de corriger les aberrations des objectifs, chromatiques des objectifs. Il va réduire le bruit et il va augmenter la netteté. Il est surtout dédié aux fichiers RAW anciens faits avec des boîtiers, des capteurs moins performants que ceux qu'on trouve aujourd'hui. Ce logiciel donc va vous permettre de récupérer des fichiers qui étaient d'une qualité pas très bonne avec beaucoup de bruit ou avec des aberrations, du moirage, etc., etc. Alors vous allez voir, ce logiciel il est ultra perfectionné, ultra performant, parce qu'il fonctionne avec l'intelligence artificielle, je vais y arriver. Mais son inconvénient, c'est qu'il ne traite que les fichiers RAW. Et en plus, pas tous les fichiers RAW. Si vous avez certains, je crois les Fuji ou les Hasselblad, les fichiers RAW de ces boîtiers ne fonctionnent pas. Mais enfin, peut-être qu'il y aura des mises à jour bientôt qui permettront de faire fonctionner ces fichiers RAW. Alors, j'ai pris la version d'évaluation pour l'essayer et je vais vous montrer un peu les résultats qui, vous allez voir, sont quand même assez bluffants. Alors, je vais tout de suite aller sur l'ordinateur, je vais ouvrir donc ce logiciel, la version que vous pouvez aussi télécharger, la version d'essai qui dure un mois et qui permet de voir un peu comment fonctionne ce logiciel. A tout de suite. Donc j'ouvre DxO Pure RAW. Voilà. Alors, comme c'est la version d'essai, vous voyez, sinon j'aurais tapé je clique version d'essai. Alors, l'interface est très simple. Hein. Dès que celle-ci apparaît, il vous propose simplement d'ajouter des photos ou de les glisser, déposer. Donc moi je fais ajouter les photos. Ici, je vais là où je les ai préparées. Donc c'est bien sûr que des fichiers RAW qui prend. Hein. Moi c'est Nef parce que c'est Nikon. Voilà. Open. Et voilà, il les affiche et il les sélectionne. Alors ce que je vous conseille, c'est comme ce logiciel travaille avec l'intelligence artificielle, il a besoin de beaucoup de puissance et il faut que votre ordinateur ait une carte graphique assez performante, sinon ça risque d'être assez long. Et si vous voulez importer une dizaine ou une vingtaine de fichiers RAW, ça risque de durer des heures pour que les fichiers soient optimisés et traités les uns après les autres. Donc je vous conseille, moi par exemple là, je vais choisir par exemple celui-là, je vais supprimer. Alors vous voyez, ils sont cochés, donc je décoche. Voilà. Je vais garder par exemple peut-être celui-là. Voilà, je vais en garder qu'un pour laisser, mais vous voyez, voilà. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est que lorsque vous rentrez des fichiers dans DxO Pure RAW, il regarde avec quel objectif vous avez fait vos photos et il essaie de voir si ça rentre dans sa base pour lui permettre de corriger plus facilement les aberrations chromatiques de chaque objectif. Alors en général, vous voyez, c'est ici, là, module DxO, c'est des modules, et moi, il a bien sûr, comme il avait déjà repéré que j'avais fait
avec le D810 avec le Sigma, il a repéré le Sigma, il a repéré un Nikkor 85, il a repéré un micro Nikkor, parce que j'avais déjà fait plusieurs essais. Par contre, il y a certains qu'il n'a pas repéré, notamment j'ai fait des photos avec un autre boîtier, un autre objectif qu'il n'a pas pu reconnaître. Donc on a fait enregistrer, là, vous voyez, j'ai fait enregistrer là. Et donc ça lui permet déjà de travailler un peu mieux. Alors c'est très simple, hein, vous n'avez aucun réglage à faire, il fait tout seul. Alors bien sûr, évidemment, si vous aimez maîtriser les choses, c'est pas l'idéal, mais vous allez voir, il est quand même très performant. Donc il suffit avec le clic droit de faire convertir la photo. Alors il vous propose plusieurs méthodes. Alors ceux qui travaillent avec DX ProLab, ils connaissent cette façon de traiter le bruit, plusieurs méthodes, HQ, Prime et Deep Prime, c'est le dernier méthode qui est évidemment beaucoup plus... alors il vous indique le temps qu'il va mettre, à peu près, parce que là il dit 6 minutes, si c'était Prime c'était 2 minutes et HQ 25 secondes. Donc on fait Deep Prime, autant prendre le maximum, hein. Et la qualité, on fait 100, et il vous propose de mettre la photo qui va, le fichier qui va optimiser dans un dossier qui s'appelle DxO. Alors vous pouvez choisir dossier personnalisé. Alors je ne vous conseille pas de le mettre dans le même, parce qu'il risque d'écraser le premier. Donc voilà, donc moi ce que j'ai choisi c'est un format de sortie en JPEG. Vous pouvez faire un format de sortie en DNX, qui est... le format RAW universel de chez Adobe. Donc moi je fais JPEG et vous faites optimiser. Voilà, et alors c'est parti. Alors, vous voyez, le truc s'affiche ici et il vous dit 5 minutes. Alors, je ne vais pas rester avec vous là, on va laisser travailler le logiciel et on va reprendre la vidéo quand ça sera terminé. Parce que j'ai fait déjà quelques essais, et quand on vous annonce 5 minutes ou 3 minutes, des fois c'est beaucoup plus. Hein. Mais bon, admettons que là, il respecte, là déjà il dit 2 minutes, 1 minute, vous voyez, ça va quand même assez vite cette fois. Et on va voir ce qu'il fait. Je vais peut-être arrêter la vidéo et la reprendre au moment où ça va être presque terminé. Alors c'est en train de se terminer, il m'annonce une trentaine de secondes. Voilà. Ça a été quand même assez long, il a mis 6 minutes. Voilà. Alors après, une fois que c'est terminé, qu'il a optimisé, il a donc mis le fichier là dans le dossier DxO. Il me propose soit de l'exporter, alors si je l'exporte vers, il va l'exporter si vous avez Lightroom sur Lightroom ou sur Photoshop ou sur un autre logiciel que vous avez. Et après, donc ce fichier RAW, vous pouvez le traiter dans Lightroom et dans Photoshop avec Camera RAW pour affiner les corrections. Ou alors, vous pouvez aussi regarder un peu ce qu'il a fait et afficher les résultats. C'est ce que je vais faire. Donc, je fais afficher les résultats. Donc, la partie gauche, vous voyez l'original, et la partie droite, ce qu'il a fait. Donc, on va regarder. Là, il est entre. Voilà. On va regarder ce qu'il a fait. J'agrandis un peu. Vous voyez, ici, regardez l'herbier, là. L'herbier du jardin de Curé. Vous voyez, c'est quand même assez formidable. Si j'agrandis encore, vous voyez, on voit le résultat. Donc il a augmenté le contraste, il a augmenté la netteté et il a enlevé ce que moi j'appelle le grain, qui en fait le bruit, avec quand même c'est un bruit très coloré. Hein. Donc vous voyez un peu là par exemple là, c'est vraiment assez fabuleux comme résultat. Voilà. Alors, si vous avez des fichiers RAW anciens faits avec des boîtiers moins performants que ce que vous avez maintenant, vous téléchargez la version d'essai et puis vous faites des essais pour voir, vous pouvez, et puis si ça vous intéresse, ben, il ne vous reste plus qu'à l'acheter. En ce moment, il y a une promotion chez DxO. Alors, voilà, donc ce Mac Photo se termine.
Alors juste un petit mot par rapport à ce logiciel, moi je trouve qu'il est quand même très cher parce qu'il vaut 120 euros. Alors même s'il y a une promotion en ce moment, ça tournera toujours autour d'une centaine d'euros. Il ne traite que les fichiers RAW et en plus pas tous les fichiers RAW. Il est hyper long parce que là, il m'a dit, il a annoncé 3-4 minutes, mais il a mis 7 minutes. Alors c'est vrai que j'ai fait ça avec un portable, donc il faut déjà avoir un super matos, hein. Alors, moi, je trouve qu'il y a un autre logiciel qui est presque aussi bien. J'ai fait un essai avec Topaz, Denoise, dont je vous avais déjà parlé, et le résultat, il est quasi identique. C'est légèrement mieux avec DX Pure RAW, mais enfin, la différence, mais l'avantage du Topaz, c'est que d'abord, il vous propose 4 méthodes, 4 façons de voir. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez modifier l'amélioration du bruit, vous pouvez modifier l'accentuation de la netteté, alors que là vous pouvez rien faire, hein, c'est lui qui fait tout, et vous pouvez surtout arranger les fichiers JPEG, les fichiers TIFF, les fichiers JPEG, alors que évidemment le DxO Pure RAW, comme son nom l'indique, ne traite que les RAW. Donc c'est à vous de voir. Ce Mac Photo de juin se termine. Je l'ai terminé un peu avant que la fin de mai, pour une fois, alors que d'habitude je suis toujours en retard. Je vais aller prendre un pot en terrasse parce que c'est aujourd'hui qu'on peut enfin aller voir les amis, boire un pot avec les amis. Je vous conseille de faire la même chose, de faire des photos, de me les envoyer, et on se donne rendez-vous pour le prochain mag, ou peut-être si je fais une vidéo sur un truc bien précis. Voilà, vous pouvez toujours faire pareil, mettre un like, un commentaire, et portez-vous bien, et donc à bientôt. Au revoir.